Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. De mon côté, j'ai essayé de me déconnecter un petit peu. Je vous en avais parlé, je suis partie en Norvège, Suède-Norvège, pour 3 semaines en van trip. J'ai commencé à filmer pour YouTube et après je me suis rendu compte de la charge de travail que ça allait me prendre de filmer pour YouTube et pour Instagram. Donc pour une fois, j'ai décidé de privilégier Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je poste au quotidien, chaque jour qui s'est passé pendant ces 20 jours exactement. J'ai pas posté de story, j'ai juste filmé mon quotidien et j'en ai fait un Reels quotidien pour vous montrer un petit peu. C'est pas non plus pour détailler le voyage en Suède et en Norvège, je pense que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais c'est plus une petite parenthèse de déconnexion, comment je fais face aux aléas, etc. Parce qu'il y en a eu. Ça devait être des vacances reposantes. Très honnêtement, ça n'a pas été très reposant, mais c'était du lâcher prise. Là, je suis revenue du coup il y a 2 jours, on est revenu de nuit, donc pareil, un petit peu fatigant. Et depuis, j'ai pas mal de contenu à faire parce qu'on repart à Dubaï déjà la semaine prochaine et il faut vraiment que j'arrive à tout boucler avant. Donc je voulais prendre ma caméra, vous amener avec moi dans ces petits préparatifs et faire un retour à Dubaï ensemble. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme je vous l'ai dit, je vais vraiment focus là sur Instagram parce que j'ai du contenu à poster. Je me suis promis de le faire, donc je vais le faire. J'ai déjà commencé les premières vidéos. Je pense que les premiers jours de mon voyage sont déjà postés, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, là je profite d'une petite parenthèse un petit peu tranquille. Alma est sortie avec son papa, je lui ai dit vas-y, parce que j'avais un call à faire, mais la personne n'est pas venue au call. Donc je me suis dit, en attendant, je vais prendre ma caméra et vous parler un petit peu. Voilà, je vous embarque avec moi. D'ailleurs, je reçois des messages, je pense que la personne qui n'était pas là au rendez-vous est là maintenant. En fait, je crois que je vais d'abord tout mettre sur mon lit et ensuite, je mettrai dans les valises. Là, cet été, on a vraiment vidé tous les cartons qui me restaient chez mes beaux-parents parce qu'en fait, quand on a déménagé de Barcelone, j'avais fait plein de cartons et j'avais tout laissé chez mes beaux-parents. Et en fait, à chaque fois qu'on revient, je jette un petit coup d'œil, mais je crois qu'ils commençaient à en avoir marre de tous nos cartons. Donc là, j'ai tout récupéré. J'en ai donné beaucoup à ma mère d'ailleurs. Si vous êtes dans la région lilloise, ma mère va organiser une braderie. Je vous dirai exactement où et quand, à la limite, si ça vous intéresse. Avec tous les vêtements que je lui ai laissés. Et franchement, il y en a pas mal. Et moi, je me suis gardé quelques petites choses. Mais en vrai, plus le temps passe et plus je me tâte à les prendre avec. Parce que, comme vous le savez, j'étais un peu dans une démarche de minimalisme et j'ai vraiment envie d'avoir peu de pièces mais des belles pièces et j'ai peur de les prendre avec moi, de m'encombrer pour finalement ne jamais les mettre. Donc je crois qu'il faut que je refasse en plus un tri. Donc là c'est valise plus tri. À gagner cette affaire. Une fois ma valise terminée, j'en profite pour faire ma tenue pour l'avion. Il y en a pour facile 10 heures, donc il me faut une tenue confortable. Et pour ça, j'opte pour mon nouvel ensemble de chez Lily Silk, qui est dans une matière ultra agréable. En fait, c'est du coton qui est mélangé à de la soie. Lily Silk, que vous connaissez peut-être, moi je connaissais vraiment que pour leurs articles en soie, des thés d'oreiller, des chemises en soie, etc. Mais ils ont vraiment beaucoup changé et ils proposent plein de types de vêtements comme cet ensemble qui est vraiment ultra confortable. Je l'ai pris en couleur marron, comme ça je le trouvais vraiment très joli, avec des petits détails au niveau du col, avec des fils un peu tressés. Vraiment, il est juste magnifique. Il tient chaud, mais il est aussi hyper respirant. Je l'ai pris quand on était en Norvège et franchement, il est hyper efficace. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site de Lily Silk parce que déjà, j'ai un code promo qui vous offre au moins 20%. Mais en plus de ça, vraiment, ils ont des pépites, des articles hyper modernes, que ce soit pour la rentrée, le bureau, pour des mariages ou pour le quotidien. Et à chaque fois, dans tous leurs vêtements, il y a toujours une petite touche de soie, de qualité, ce qui fait qu'on a un vêtement qui est fluide et hyper agréable à porter. Il faut que je vous avoue, après 3 semaines de van life, j'avais tellement envie d'un bon soin du visage, de la peau, prendre soin de mes cheveux. Et c'est vrai que quand t'es dans un van, c'est pas forcément des plus aisés. Donc quand je suis rentrée, j'ai pris
soin de moi, de ma peau et de mes cheveux. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce produit. J'ai prévu de vous en faire un réel, je pense, ou des stories sur Instagram. J'attends de le tester encore un petit peu plus longtemps pour avoir un vrai avis. Et puis, c'est le moment de tout ranger, de tout débarrasser, de tout organiser avant le départ et de dire au revoir à cette maison qui nous a accueillis tout l'été. Et c'est le moment aussi pour moi de dire au revoir à cette Smart qui m'a accompagnée depuis plus de 10 ans. Je l'ai mise au garage parce que avant, à chaque fois que je revenais en France, je l'utilisais. Maintenant que je suis avec Alma, c'est un peu plus compliqué. Et on a passé une dernière soirée chez mes beaux-parents pour profiter un petit peu d'eux, d'être en famille avant de prendre l'avion. D'ailleurs, gros moment de stress dans la voiture avant de prendre l'avion parce que si vous connaissez Toulouse, les bouchons toulousains le matin, c'est une catastrophe et j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas prendre notre vol. Que c'est bon d'être à la maison. La reprise des bonnes habitudes. Alma est gardée par sa nounou qu'elle a retrouvée ce matin avec une joie immense et moi je peux enfin prendre le temps pour moi. J'avoue que pendant ces 3 mois en France, je me suis occupée d'elle à temps plein, en même temps que le travail, en même temps que le chantier et j'ai pas eu une seule seconde à moi, j'ai même pas pu prendre une seule douche toute seule. Donc prendre le temps un peu pour moi, ça fait vraiment du bien. Et j'ai vraiment envie de prendre des petites résolutions pour cette rentrée, c'est de faire du sport, de me bouger. Je vois tout le monde faire le 75 Hard Challenge et ça me motive vraiment. Donc j'essaye de le faire, mais pour moi, sans le poster forcément sur les réseaux, en mangeant bien et en bougeant tous les jours. Bon, on a commencé cette vidéo en faisant ma valise. Maintenant, on va la terminer en déballant ma valise. Pour tout vous dire, j'avais prévu en début de vidéo de vous filmer vraiment plein de choses. J'étais pleine d'ambition. Je vais vous montrer un petit peu tous les préparatifs avant de repartir. Et en fait, j'ai été submergée par la charge de travail. Il y a quand même beaucoup à faire en fait quand on quitte son logement comme ça, enfin, dans lequel on a vécu pendant 3 mois et qu'on va quitter du coup pendant 4 mois, il y a beaucoup quand même de choses à faire, beaucoup de choses à organiser parce que nous on ne vivra plus dans la maison, il y a des personnes qui vont venir pendant notre absence et donc du coup il faut changer les draps, il faut tout nettoyer, il faut enlever tous les produits périssables, voilà. C'est pas mal d'organisation. En fait, je pensais vous filmer tout ça, vous montrer un petit peu comment je m'organise. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps. Donc, bref, ça sera donc pas une vidéo très très longue et j'espère qu'elle vous plaira quand même. Dites-moi en commentaire. Et voilà, donc comme je vous le disais, je suis assez contente d'être rentrée. Je sais que c'est assez paradoxal parce que souvent, quand je poste des vidéos retour en France, je sais pas pourquoi, mais vous êtes nombreuses à me dire « Je te sens tellement épanouie quand tu fais tes vidéos en France, etc. » Alors que je me sens vraiment tellement bien ici. Et vous me le dites pas forcément dans le sens inverse. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment palpable, si c'est vraiment vrai, que je suis dans le déni, j'en sais rien, je pense pas. Mais, ou alors si c'est simplement parce que ça vous parle un peu plus de voir du contenu en France, c'est un peu plus proche de vous, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment très contente d'être rentrée, de me sentir vraiment chez moi. La maison en France, c'est chez moi, mais on est tellement tout le temps dans les travaux. Je pense que les personnes qui font rénover une maison, qui sont tout le temps dans les travaux, mais en fait après on voit tous les petits défauts de la maison et puis en plus nous on n'y vit pas à l'année. Avant d'y être, mes parents y ont vécu aussi pendant plusieurs mois. Du coup je me sens pas forcément chez moi. Enfin je sais pas, c'est un peu, c'est pas moi qui ai organisé les placards, etc. par exemple. Et donc du coup je me sens moins chez moi là-bas qu'ici. C'est peut-être ça, le ressenti finalement. Après, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois tout le monde. Là, j'ai eu de la chance de voir ma soeur, je devais voir mon frère. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais bon, on se fera la prochaine fois. Voilà, on profite un peu de toute la famille avant de repartir pour 4 mois ici. Là, Alma a fait son retour, du coup, elle a revu ses copines. C'est pas facile parce qu'il y en a plusieurs qu'elle a complètement oubliées. Pourtant, c'est des enfants qui ont grandi avec elle. Quand elle est partie au parc de jeux, revoir tous les enfants, il y en a avec qui elle voulait plus jouer, alors qu'eux, ils sont venus vers elle, genre « Alma !» Et elle était là, t'es qui, quoi, presque. Je pense qu'elle se souvient très bien qui ils sont, mais simplement 3 mois de distance, ça l'a rendue un petit peu plus timide.
C'est vraiment compliqué parce que j'ai toujours rêvé de cette vie à vivre un peu entre plusieurs pays, cette vie un petit peu de nomade, etc. Mais je me rends compte qu'en fait avec un enfant, c'est pas si facile que ça, elle a besoin de repères, etc. Donc c'est toujours une remise en question. Je me dis que c'est bien pour elle parce que du coup elle voit plusieurs cultures, etc. Et en même temps, je me dis qu'elle a besoin de repères et qu'elle en manque quand même pas mal. D'ailleurs, je vous en parle dans la vidéo que j'ai postée hier sur Instagram. C'est le jour 2 en Norvège et ce jour 2, il a été horrible parce que toute la journée, elle a fait que chouiner, que pleurer, que râler en disant mais on va où? Et en fait, le problème, c'est que comme on n'avait pas d'itinéraire, l'objectif, c'était vraiment on se laisse glisser sur la route. En fait, même nous, on pouvait même pas lui dire où est-ce qu'on allait ce soir. Et puis, c'est pas comme si on arrivait dans un hôtel où elle avait quelque chose des repères. Encore une fois, on était dans un van, donc ce soir, on va dormir dans la voiture. C'est un peu bizarre. Et ça m'a complètement remise en question sur ce voyage. Vous allez voir au fil du temps que ça a pas mal évolué. Mais voilà, c'est vrai que quand tu as un enfant, franchement, tu revois quand même un petit peu tes priorités. Tu revois tes projets de vie aussi, je pense. On verra. Mon objectif, c'est toujours faire moitié Bali, moitié Dubaï et un peu de France. On verra si c'est réalisable parce que ça me fait quand même beaucoup de peine de voir que des copains avec qui elle jouait super bien avant deviennent presque des étrangers après 3 mois. Donc bref, la suite au prochain épisode. Je vous raconterai. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur ce mois de septembre parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment très focus sur Instagram. Là d'ailleurs, j'ai la vidéo du jour qui est toujours pas montée. Il y aura peut-être un peu de retard aujourd'hui, mais bon bref, on va essayer de faire le maximum. Mais j'ai vraiment été prise par le temps. Je me sens débordée. Je ne sais pas comment font... En fait, quand je vois les nanas sur Instagram qui postent tous les jours des réels, c'est tout, je me dis mais soit elles sont hyper actives, soit c'est moi qui suis très lente, je sais pas. Mais bon, ça c'est de la remise en question aussi quotidien. C'est pas que pour les enfants finalement. Bref, en plus je fais que vous parler, j'ai même pas encore trié ma valise, donc je vais m'y mettre. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.